Les personnes qui suivent ce podcast prennent une décision, celle d'élever leur conscience. Alors abonnez-vous maintenant et partagez cette vibration autour de vous. Vous écoutez Lumière d'avenir avec Francesco Mandato. Bienvenue les amis dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la méthode de Vivos-Hypnose. Alors, pour cela, j'ai choisi d'interviewer Elodie, tout simplement une personne qui a fait la méthode du début à la fin. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, je me sens posée. Super. Merci d'avoir accepté cette interview. De rien. Est-ce que tu veux peut-être te présenter un petit peu pour les personnes, ce que tu fais dans la vie? Eh ben, je m'appelle Elodie, j'ai 35 ans. Je travaille pour la Poste et à côté, je suis chanteuse. En tout cas, j'essaye de l'être. Ok. Tu essaies de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'essaye j'ai écrit des chansons et j'essaye de faire mon petit bout de chemin, voir où ça me mène, et je voudrais sortir ces chansons et en faire un album et que ça soit sur les plateformes pour que tout le monde puisse les écouter. Et voilà, voir où ça me mène. Bah, c'est génial ça. Ah, voilà. Ok, ben merci pour cette présentation. Je t'en prie. On te souhaite de réussir dans la chanson autant que tu le veux. Merci. Alors du coup, la raison pour laquelle j'ai choisi de t'interviewer sur cette méthode, c'est parce que normalement, la vie intra-utérine, c'est des séances que je fais en direct avec les personnes. Oui. Donc en visio ou en tête-à-tête s'ils sont dans ma région. Et là, donc, j'ai décidé de le faire en méthode audio, vidéo et MP3. Et du coup, j'ai choisi de donner cette interview pour que peut-être les gens un peu réticents qui peuvent se dire l'hypnose, ça va pas marcher à distance, enfin juste en écoutant un audio, comment je peux aller dans la thérapie, aller revivre la vie intra-utérine, est-ce que ça va marcher? Et si j'ai des émotions, s'il y a des choses un peu négatives qui ressortent, est-ce que, voilà, il y a des gens qui peuvent avoir le doute par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de te poser des questions vu que tu as fait la méthode en entier. Ok, bah très bien, avec plaisir. Donc déjà, première question, c'est est-ce que tu avais fait déjà de l'hypnose avant cette méthode? Alors, j'ai essayé plusieurs fois. Oui. Alors déjà, vous devez savoir que je suis hypersensible. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? C'est une façon d'être qui fait qu'on ressent les émotions plus intensément, les sons qui sont beaucoup plus intenses, le goût aussi qui peut être plus intense. Du coup, chez moi, c'est un peu toutes ces choses. Donc, comme l'hypnose, c'est une voix qui guide, eh bien, j'avais beaucoup de mal à en faire. Ça ne fonctionnait pas sur moi parce que le fait d'avoir une voix qui me guidait me stressait, me rendait nerveuse. Ok. Donc, j'ai essayé plusieurs fois et j'avais complètement laissé tomber parce que ça ne fonctionnait pas. Et là, j'avais vraiment envie de recommencer, d'essayer de nouveau, parce que cette formation, je pensais que c'était une vraie opportunité de débloquer certaines choses. Donc j'ai voulu réessayer. Ok, et du coup, pourquoi cette méthode, tu as pensé qu'elle allait t'apporter quelque chose? Eh bien, c'est parce que les blocages que je ressentais sont là depuis longtemps, déjà. Et je sentais que c'était vraiment en profondeur qu'il fallait aller chercher une séance qui me permette d'aller profondément à la source de ma conception. Parce que je sentais que c'était vraiment profondément ancré, qu'il fallait aller chercher vraiment plus loin que juste ce que je vivais actuellement. Ok. Que c'était quelque chose qui était installé depuis longtemps et qu'il fallait désinstaller tout simplement. Ouais, comme je dis souvent à mes clients, ce qu'on fait à l'hypnose, c'est justement ce mot-là, désinstaller. C'est un peu, en fait, le cerveau est un peu comme un ordinateur. Et du coup, avec l'hypnose, on va chercher le virus qu'on va désinstaller, qu'on va supprimer. Et après, on réinstalle un nouveau système positif, quoi. Ouais. Un nouveau logiciel, un nouveau système d'exploitation, comme on dit pour un ordinateur. Mais du coup, ce que tu voulais travailler là, c'est parce que tu nous as parlé de ton hypersensibilité. Est-ce que c'est spécifiquement lié à cette hypersensibilité, ce que tu voulais libérer avec cette méthode, ou c'était autre chose? Eh bien non, ça n'a pas à voir avec mon hypersensibilité. C'était quelque chose de plus profond, à voir avec des blessures familiales. Et du coup, j'ai voulu aller plus en profondeur, même si cette hypersensibilité découle de cette enfance que j'ai eue. C'était plus profond que ça. D'accord. Donc cette méthode, elle est constituée en 10 séances, essentiellement, 10 séances en MP3. Donc il y a d'abord une première phase
les 5 premières séances, c'est surtout pour un petit peu commencer à entrer en contact avec mon hypnose, parce que chaque hypnotiseur est différent, et on va utiliser des techniques différentes. Donc les 5 premières, elles sont premièrement pour te faire, pour vous faire, pour les futures personnes parmi vous qui vont faire cette méthode, c'est d'abord pour vous familiariser avec mon hypnose. Et ensuite aussi, le deuxième objectif des 5 premières séances, c'est de faire un travail sur la gestion d'émotions, sur prendre conscience de votre corps physique et de vos émotions pour un petit peu les maîtriser, on va dire, être conscient de vos émotions et les maîtriser avant d'aller dans la suite des 5 séances suivantes qui sont des choses plus profondes où on va effectivement faire des régressions dans l'enfance et dans la vie intra-utérine. Donc voilà, il faut être un petit peu plus fort pour maîtriser les éventuelles émotions qui peuvent sortir de ces souvenirs. Alors pour toi, Elodie, comment tu as vécu déjà les premières phases, les 5 premières séances? Eh bien, pour moi, les 5 premières séances ont été assez laborieuses parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. J'ai dû recommencer plusieurs fois pendant plusieurs jours. C'était vraiment compliqué pour moi au début parce que c'était très mentalisé. J'imaginais plus que je ressentais par rapport au corps physique. À un moment donné, tu parles d'un escalier pour entrer en état Alpha. Alpha, merci. Et du coup, cet escalier, je le voyais, mais c'était plus mentalisé avec des images que vraiment dans le ressenti. Donc j'ai recommencé et recommencé et recommencé parce qu'en fait, je sentais que c'était pas profond, que j'arrivais pas à aller en profondeur. Donc j'ai recommencé plusieurs fois jusqu'à y arriver. Ok. En plus, il y a des jours, on arrive moins bien que d'autres, parce qu'il y a des jours où on arrive mieux à lâcher prise, il y a des jours où on vient d'entrer du travail, alors on essaye de le faire, mais c'est compliqué. Oui. Des jours où on n'a pas du tout la tête à ça, mais on veut quand même le faire, et finalement on pense à plein de trucs différents. Quand on est en train de le faire, le cerveau, il envoie plein d'informations qui n'ont rien à voir, donc il faut se remettre dedans, et ça c'était compliqué pour moi. Oui, je vois. Parce que mon cerveau divaguait partout. Et plus on essaye, plus c'est énervant, moins on y arrive. Plus c'est énervant de se dire, j'arrive pas, je pense à 10 000 trucs différents, ça m'énerve, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et en fait, ça marche pas. Ouais. Donc, j'ai attendu vraiment de le sentir et de pas avoir cette façon de se dire, il faut absolument que j'y arrive. Voilà, j'ai attendu de lâcher prise et de juste faire la chose comme ça venait et d'essayer de ressentir comme ça vient et de pas se faire une idée à l'avance. C'est ça qui m'est arrivé. Ouais, je vois. C'est bien parce que t'as pas lâché, quoi. Non. Ça t'a pris plusieurs jours, du coup, voire plusieurs semaines, peut-être. Juste la première phase. Alors, la première phase, ça m'a pris 1 semaine, je dirais, pour arriver à connecter au corps physique, comme tu disais. Ok. Et ensuite, le reste, oui, ça a pris plusieurs semaines. Oui. Alors, bon, c'est bien. Déjà, juste cette première phase, est-ce que ça t'a aidé, est-ce que ça t'a apporté déjà quelque chose pour dans ta vie de tous les jours, on va dire? Est-ce que tu as senti une différence au niveau de ton corps ou de tes perceptions, de tes émotions, de ta conscience, je sais pas? Eh bien, je dirais que ça m'a apporté plus de conscience de mon corps. C'est vrai que ça m'a aidé dans les moments où je me sentais tendue, où je prenais conscience de mon corps, de mon souffle, de ma respiration, de tous les organes Oui, qu'on a. c'est ça, ouais. Et quand je me concentrais dessus, ça m'apaisait. Ah, Je m'étais jamais servi de ça avant. d'accord. Du coup, ça régulait mes émotions. Ah ouais, Le fait de conscientiser mon corps, je sais pas si ça se dit, conscientiser, si. ça régulait aussi mes émotions. Oui, c'est tout à fait. Je passais beaucoup plus vite à autre chose et ça me faisait revenir dans le moment présent, quoi. Donc, je dirais que c'est ça que ça m'a apporté au fur et à mesure que j'arrivais à ressentir. Ok. Ben, c'est très bien comme résultat parce que c'est carrément, c'est quasiment le but principal en fait de ces premières séances. C'est de vraiment permettre d'entrer ta conscience dans le corps pour pouvoir prendre conscience de notre corps et de, comme tu dis, tous les organes, toutes les parties de notre corps qui nous constituent. Et ça permet d'entrer plus dans le moment présent parce que quand tu penses à ton corps, tu penses à voilà qu'on est assis sur ce canapé, on a les fesses qui sont dessus et les pieds qui sont sur le sol, on ressent nos bras qui sont posés, et bien on rentre plus dans le moment présent.
C'est Oui. une des techniques d'ailleurs qui est donnée aussi par le grand Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, Que j'ai lu. que tu as lu plus d'une fois d'ailleurs, je crois. La première fois que je l'ai lu, j'avais 18 ans. Waouh. Tout juste 18 ans. Mais j'ai rien compris. Donc pareil, je l'ai relu plusieurs fois avant de vraiment comprendre ce que ça représentait. Grand livre Oui, qu'on recommande évidemment évidemment. de lire et relire sans modération. Encore et encore. Ah oui, encore et encore et encore. Bien. Alors, du coup, il y a d'abord la conception. Comment ça s'est passé pour moi? Au début, je ne voyais rien. Comme si j'avais pas été conçue. Non, je rigole. Je suis venue du Saint-Esprit. D'accord. Non. Ah, c'est toi. Ouais, c'est moi. Non, la conception, bah, j'ai vu quelque chose de plutôt doux, amoureux. J'ai vu quelque chose, oui, de plutôt doux. D'accord. C'est vraiment le bon mot. J'ai ressenti de la douceur, que c'était voulu, quoi. D'accord. Ok. C'est déjà bien. C'était... Ils voulaient faire un enfant Ok. quand ils m'ont conçu. Ouais. Alors après, t'es pas forcément obligé de nous partager des choses très intimes, hein. Oui, Voilà, d'accord. tu es bien, tu nous décris, tu es libre, sens-toi libre en tout cas de voilà, dire le niveau que tu as envie. Oui, Et surtout pour savoir si tu as réussi à visualiser les choses, si c'était pas aussi éprouvant que les premières phases, les 5 premières ok, séances, ouais. si tu as réussi en fait à rentrer dedans et à faire le travail qui est guidé par ma voix, par ma charmante voix. Voilà. Eh bien, la conception, du coup, j'ai un peu eu du mal à la voir. Mais j'ai ressenti... C'était plus un ressenti que vraiment des images. Donc, j'ai ressenti de la douceur. Et que c'était un acte... que c'était voulu, qu'ils voulaient faire un enfant, quoi. Ok. C'était plus dans les ressentis que dans vraiment les images claires. Alors ça c'est intéressant, parce que c'est tout l'inverse des premières séances, où tu nous as dit que c'était plus du visuel, plus du mental, t'avais pas trop de ressenti avec l'escalier et Oui, tout. c'est vrai. Mais je pense qu'à force d'avoir été acharnée et d'avoir vraiment voulu le faire, Ouais. et vraiment d'avoir, comme je t'ai dit, lâché prise à un Ok. moment donné, de Ah ouais. laisser faire comme ça vient, Mhm. et de pas avoir d'objectif. Oui. Et ben, je pense que après ça a débloqué quelque chose, et là, j'étais plus dans le ressenti, ouais. Merci pour la conception. Ensuite, pour l'annonce, j'ai vu que ma maman, quand elle a su qu'elle était enceinte de moi, elle était très très heureuse. J'ai senti beaucoup de joie, de bonheur et tout ça. Et pareil pour mon père, il était content qu'elle soit enceinte. Ok. Parce que comme c'était voulu d'avoir un deuxième enfant, bah du coup ils étaient contents tous les deux. Donc Super. j'ai ressenti de la joie. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai juste vu ça. Mais ça s'est bien passé, c'était plutôt clair. Et là, tu avais des visions ou c'était encore dans le ressenti plutôt? C'était encore dans le ressenti plutôt. D'accord. Ensuite, donc, il y a la séance de l'annonce du sexe, fille ou garçon. Eh bien, je suis une fille, Oui, d'accord. C'est comme vous bien. pouvez le constater. Faut le préciser. Oui. J'ai vu encore une fois, beaucoup de joie de la part de ma maman. Elle était très contente d'avoir une fille. D'ailleurs, elle l'a souvent dit. J'ai toujours voulu une fille, je l'ai eue. Enfin, elle disait souvent quand j'étais petite, je voulais une fille, je l'ai eue. Voilà. Ok. Et mon papa, peut-être qu'il aurait préféré un deuxième garçon. J'ai un grand frère, Oui. donc voilà. Mais je crois que il aurait peut-être préféré encore un garçon. Mais j'ai pas vu plus que ça, quoi. D'accord. J'ai beaucoup vu sa joie à elle. Ok. Vraiment qu'elle était très heureuse d'avoir une fille, puisqu'elle avait déjà eu un garçon. Donc je pense que elle était très contente que je sois une fille. Très bien. Donc ensuite, nous arrivons à l'exercice phare de cette méthode, les 9 mois de la vie intra-utérine. Eh bien, les 9 mois étaient très éprouvants, j'avais l'impression. Surtout émotionnellement pour ma maman. Je ressentais beaucoup de peur. De peur d'elle. Elle ressentait de la peur, tu veux dire? Ouais. Ou alors je sais pas si c'était elle ou moi dans le ventre. Oui. Parce que c'est possible aussi, je pense. Oui. C'est rare, mais... Mais je ressentais beaucoup d'appréhension sur comment ça allait être quand j'allais arriver. Je ressentais qu'émotionnellement, j'ai ressenti de la peur. Après, je ne sais pas si c'est elle qui ressentait cette peur ou si c'était lui. Parce qu'il me semble que l'embryon peut ressentir les émotions des deux parents, Oui, même tout à fait. s'il est dans le ventre de la maman. Exact. Donc, mais j'ai ressenti de l'appréhension, de la peur, ouais. D'accord. Je le sentais dans mon corps. Quand j'étais allongée, Ok. les yeux fermés, je ressentais comme si moi j'avais peur, quoi. Ok. Comme si j'étais en danger. Oui.
D'accord. Ah ouais, en danger carrément. Ouais. Et est-ce que tu as, à la fin de l'exercice, tu as réussi à transmuter ça? À transmuter cette énergie, ouais, cette émotion de peur en te rendant compte, en fait, que ça t'appartient pas? En faisant cette dissociation, Eh bien, je crois qu'à ce moment-là, j'ai arrêté. J'ai dû arrêter l'exercice. Ah oui? Et je l'avais encore recommencé. Oui, j'ai dû vraiment, j'ai dû vraiment recommencer plusieurs fois certains exercices Ouais. Oui, c'est du vrai. début parce que j'arrivais. Tu m'avais Soit dit. l'émotion, elle était trop forte et du coup, ça me sortait complètement et j'étais en limite, ça m'arrivait à moi. Comme des D'accord. choses peut-être que je voulais pas. Il y avait aussi ça un petit peu. Il y a des choses, je me disais mais non, comme si j'avais pas envie que ça s'est passé comme ça. Comme du mal à l'accepter que cette réalité, Voilà, c'était comme ça, quoi. voilà, c'est ça. Waouh. Parce qu'en fait, j'arrivais quand j'arrivais vachement à faire des liens sur ma vie actuelle. Quand je Ah ouais. voyais des choses, je faisais ah ouais, c'est pour ça. Parce que j'analyse beaucoup. J'ai un cerveau qui analyse très rapidement, Ouais. qui analyse tout en 10 secondes. Et même là, en faisant l'exercice, en étant dans cet état-là, bah, il y avait quand même encore mon cerveau qui analysait, qui disait ah ouais, donc c'est pour ça que. Ok. Et en fait, ouais, il y avait comme un déni qui Oui. faisait que j'arrêtais l'exercice, j'arrivais pas tout de suite. Cette peur, elle te ramenait à des peurs que tu as dans ta vie d'aujourd'hui? Cette Non, à des appréhension? peurs que j'ai ressenties en étant enfant, Ah ok. qui se sont transformées en autres peurs dans ma vie d'adulte. C'est pour Oui. ça d'ailleurs que je suis allée faire cette formation. Oui. Mais j'ai ressenti de la peur. En fait, c'est comme si la peur, elle venait de loin, quoi. Oui, oui. Tu sentais qu'elle venait de loin, en fait. Donc Ok. j'ai arrêté et j'ai recommencé. Je crois que j'ai recommencé au moins 3 jours de suite, celui-là, les Waouh. 9 mois. Waouh. Motivé. Ouais. La persévérance. Je voulais absolument y arriver parce que je savais que ça allait débloquer quelque chose chez moi. Mhm. Et je savais que c'était lié, des peurs que je ressentais étaient liées à des choses qui m'appartenaient pas. Oui. Bah oui, en plus, si c'est des peurs que tes parents t'ont transmis, bon, ta mère ou ton père, du coup, en l'occurrence, dans la vie intra-utérine, ça met une peur de vivre, en fait. C'est Ouais. hyper fort. Mm. C'est une appréhension, comme tu dis, d'arriver dans ce monde. Donc c'est super puissant, quoi. Ça empêche un peu d'avancer, ça freine ta venue dans la vie, en fait. Ouais. Et d'où le fait de peut-être pas trouver sa place tout de suite aussi. De mon point de vue, peut-être personne ne trouve sa place tout de suite. Mhm. Mais j'ai le sentiment que chez moi, oui, ça a eu cet effet-là où je me suis très vite sentie à part. Ouais. Depuis petite, j'avais peur de ce qu'on pensait de moi, peur du jugement, peur de pas être assez bien. Ah ouais, ok. Donc on voit que cette peur, elle s'est retranscrite dans plein de choses, quoi, Oui, c'est de ça. ta vie. Et puis en plus, de base, ce qui est fou, c'est que cette peur, chez moi, elle s'est manifestée comme ça, peur de pas être assez bien, du jugement des autres et tout. Mais si ça se trouve, la peur en question, ça avait rien à voir avec ça, quoi. Oui, oui, oui. Donc ça peut se transformer en chacun d'une autre manière. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc suite à cette peur que je ressentais, à un moment donné, je suis arrivée à rester dans cet exercice Oui, sans arrêter la séance. oui, Donc j'ai accepté ce qui venait et du coup j'ai voulu le transmuter en envoyant avec ma conscience actuelle, en envoyant du réconfort. Je sentais que je devais apaiser tout ça. Mhm. Donc du coup, en conscience, j'ai apporté du réconfort, de l'apaisement, de Ouais. la chaleur. Je voyais beaucoup de chaleur, comme tu sais, un cocon, Oui, beaucoup de chaleur réconfortante excellent. Ça, c'est bien, ça. à la situation. Ouais. C'est bien, c'est le but, en fait, de ces régressions hypnotiques, c'est d'aller dans des situations un peu difficiles du Ouais. passé, qu'on a vécu dans le passé, et avec la conscience du moment présent, tu es dans l'état alpha, dans l'exercice d'hypnose, avec ta conscience du moment présent, tu fais un travail sur ton toi du passé, en fait, sur le bébé que tu étais, dans cette situation. Et en fait, avec cette conscience d'aujourd'hui d'adulte, sous hypnose, tu peux, ce que tu as fait, tu as réconforté le toi du passé, et en fait, ça fait le travail dans tes cellules, Ouais. en direct. Tu libères toi-même. L'hypnotiseur, en fait, c'est juste un guide pour diriger l'exercice, diriger ton mental à faire ce travail. Mais c'est toi, en fait, qui fais le travail, à part ta conscience, de mettre cette douceur et ce soin, en fait, que tu fais à cette plaie du passé. Donc c'est ça qui est puissant dans les régressions hypnotiques, c'est que c'est comme si on fait un voyage dans le temps. Parce
comme si on fait un voyage vraiment dans le passé, comme les films Retour vers le futur, où on va réconcilier, apaiser cette partie de toi passée avec ta conscience du maintenant. Et du coup, dans les films, quand ils reviennent dans le moment présent, le monde a changé. Oui. Tout le Oui. décor a changé, les situations ont changé. Ben, c'est ce qui se passe en toi, en fait. Tu fais ce travail et tu as changé intérieurement, et ensuite ton monde va vraiment changer. Mhm. Concrètement, dans le moment présent, et dans les jours, les semaines et les mois qui suivent, ta vie change. Oui. Parce que tu as changé ton toi du passé. Tu as libéré cette blessure, voilà, cette plaie, tu l'as soignée. Oui. Ça change ta vie. Oui. Et donc, à la fin de cet exercice, bah, tu viens au monde, tu nais, tu revois ta naissance. Est-ce que tu as eu des complications? Est-ce qu'il y a eu des complications venues en siège ou avec les pinces ou le cordon ombilical autour du cou? Ça peut arriver parfois. Eh bien non, mais je sais que je suis venue au monde avec une ventouse. Ils Non. sont allés me chercher Ok. avec une ventouse parce que je crois que je prenais pas la bonne route. Ah, d'accord. Tu prenais pas la bonne route. Non. C'était pas dans la bonne direction. Du coup, et oui, ils ont mis une ventouse sur mon crâne et je suis sortie. Ok. Bah oui, c'est un peu logique si tu as peur de prendre la direction, comme tu l'as dit dans les mois avant, Oui. dans la vie intra-utérine, si tu as une peur de venir au monde, forcément, bah, t'as pas envie de sortir. Donc c'est un peu logique que... Bah, j'avais envie de sortir, mais j'allais pas du bon côté. Ok. Ouais. Il y a pas 36 000 issues quand on est à ce niveau-là. Ouais. Ok. Bon, bah, autre chose à rajouter par rapport à l'exercice des 9 mois? Oui, c'est que en fait, même si ça peut être compliqué de voir des choses ou surtout il faut continuer parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se décante ou on voit des choses et on comprend des choses et il faut continuer à le faire parce que moi je pensais que j'y arriverais pas. Je me suis dit en fait c'est pas du tout fait pour moi. Je vais pas arriver à faire ça. Mais j'avais vraiment envie d'y arriver. Ça comptait beaucoup pour moi. Donc du coup, les choses, à un moment donné, elles viennent, il faut persévérer. Excellent. Merci beaucoup Ouais. pour ce message. Et puis, le dernier exercice, donc, c'est l'incarnation. Oui. Alors, tu te souviens de cet exercice? Comment tu l'as vécu? Un petit peu plus spirituel, c'est vraiment... bah, tu vois un petit peu ton âme, en fait, Ouais. au-dessus de la planète, là. Et le choix de vie, le choix d'incarnation, arriver dans cette famille, etc. Eh bien, j'ai vu mon âme, Waouh. mais en fait, elle était très errante. Mhm. J'avais l'impression qu'elle a mis du temps à choisir où elle allait aller Ok. pour cette incarnation-là. Mhm. J'ai l'impression que elle était là depuis un moment, à Ok. attendre, tu sais, le bon train, on va dire. Ouais. C'était l'impression que j'avais, ce que je ressentais. Et j'ai vu, oui, je l'ai vu rentrer. J'avais l'impression de voir mon âme entrer en moi quand je suis née. Ouais, entrer dans le corps. En fait, Ouais. dans le corps physique, dans la matière. Ouais, j'ai eu cette impression-là. Ouais. Et du coup, ouais, j'avais l'impression qu'elle était là depuis un moment, à chercher où elle allait aller pour apprendre. Est-ce que tu as la sensation, avec cette pratique, d'avoir choisi vraiment cette incarnation, d'avoir choisi cette âme, enfin non, d'avoir choisi cette vie, je veux dire, et voilà, de l'assumer, assumer le sexe que tu es, la femme que tu es, la vie. Eh bien, jusqu'à faire tout ça, je te dirais que non. Parce qu'en fait, j'étais beaucoup, énormément à me dire, mais pourquoi? Pourquoi je vis ça? C'est pas possible. Pourquoi j'ai décidé de venir là? Je comprenais pas, en fait. Ta vie, dans ta vie, Ouais, je me disais, mais en fait, ça me sert à quoi de vivre des trucs comme ça? des trucs difficiles, tu veux dire? Les expériences de ta vie. Mais pas forcément, mais juste, je comprenais pas pourquoi cette vie-là. D'accord. Et en fait, le fait d'avoir fait cette formation, bah, j'ai compris que mon âme, elle avait décidé de venir ici pour partager beaucoup dans la communication, donc la chanson, vu que mon art, c'est la chanson. Oui. Enfin, plus loin que la chanson, c'est les textes. Vraiment, les textes, le fait de faire passer un message, Oui. principalement une émotion d'ailleurs. Mhm. Une émotion, une façon de penser, une façon d'être par la chanson. Et j'ai l'impression que mon âme, elle est venue dans cette vie vraiment pour ça. Pour transmettre. Pour transmettre par des textes.
D'accord. Donc là, c'est en chantant, j'ai choisi la chanson. Ça aurait pu être en écrivant ou en étant Oui. poète. Mais je me suis retrouvée dans la chanson et oui, j'ai vraiment l'impression que je dois transmettre par des textes en chantant, quoi. Tout ce que j'ai vécu depuis que je suis petite, du bon, du moins bon, du différent, eh ben, c'était pour arriver à transmettre quelque chose qui pourrait peut-être parler à d'autres. Parce que je pense que on a toujours quelque chose à apprendre des autres, ou en tout cas à apprendre des autres et à prendre des Mhm. autres, qui peut vraiment tout changer. Et voilà, c'est vers là que j'ai envie d'aller. D'accord. Et je me Super. sens assez alignée avec ça. Par rapport à la femme que je suis, d'un point de vue sexe, tu disais, est-ce que tu assumes T'es une femme. voilà, complètement. Ok. Super. Je vous aime aussi beaucoup les hommes, mais je suis très contente d'être venue en tant que femme. Et je pense que je commence à assumer la femme que je suis, oui. Je commence à découvrir vraiment qui je suis, pourquoi je suis là, qui j'ai envie d'être. J'y vais vraiment par étapes, sans prendre trop mon temps non plus. Mais ça a pris du temps et maintenant je commence à voir vers quel chemin aller sans ventouse. Ah oui, tu trouves ton chemin là. C'est Ouais, bien. La bonne voie, la bonne direction. ouais, La bonne voie, O-I-E et O-I-X, vu que tu exactement, chantes. exactement. Excellent. Et donc, est-ce qu'on peut dire que ces audios fonctionnent pour cette chose qui est quand même un travail profond, quoi. Oui, c'est très profond. Oui, ça fonctionne. Je peux le dire, ça fonctionne. Pour certaines personnes comme moi, avec du travail et de Persévérance. la persévérance. Oui. Mais oui, il fonctionne. Je pense que c'est à la portée de tout le monde Oui. Tout et à fait. que c'est très bien fait, c'est très bien expliqué. Merci. On peut vraiment, bah, je t'en prie, bravo. Mm. On peut vraiment prendre le temps. La façon dont c'est amené, c'est pas trop rapide, c'est très posé, c'est Il y a les vidéos explicatives aussi avant chaque exercice. Il y a une petite vidéo en introduction qui vous explique comment aborder l'exercice qui vient. je trouve que c'est très complet en fait. Par rapport au blocage qu'on a envie de nettoyer, de lever, je trouve que c'est très complet et que c'est très profond. Même que ça, moi je pensais même que ça dépassait, enfin ça me dépassait quoi. Ça te Le fait dépasse. d'aller vraiment à sa vie intra-utérine quoi, c'est Mm. Tu pensais pas qu'on pouvait s'en rappeler. non. Je pensais pas qu'on pouvait assister à sa conception. Vraiment pas. Ouais. Et au début c'est même un peu malaisant des fois. Oui, oui. Tout le monde dit ça. Mais finalement, c'est plus symbolique. On se Oui, rend compte que c'est symbolique et que c'est pas pour voir comment ça s'est passé. tout à fait. Mais ouais, c'est très complet. Ok, super. Du coup, est-ce que tu recommandes cette méthode à quelqu'un d'autre? Ah bah oui, bien sûr. Oui. Je recommande cette méthode et comme dit, je l'ai dit plusieurs fois, hein, si ça ne fonctionne pas du premier coup, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas. Ça ne veut pas dire non plus que c'est pas fait pour vous. Surtout, continuez à essayer. Et si vraiment au bout de la 100e fois ça fonctionne toujours pas, je vous dirais essayez peut-être une autre méthode. Mais c'est vraiment très bien construit et même pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas de base les voix guidées et moi, je suis plutôt du genre à mettre de la musique pour aller en profondeur dans Oui. des choses comme ça, juste de la musique. Et là, j'ai quand même adhéré en continuant à essayer. Donc oui, je recommande cette formation. Merci. Et du coup, dernière question. Oui. Est-ce que tu as vu un avant-après? C'est-à-dire un résultat un peu tangible dans ta vie après la méthode? Alors un résultat tangible, je pense que c'est en cours de Ouais. résultats tangibles. Mais par contre, ça m'a vraiment ouverte à aller faire d'autres choses. Par la suite, j'ai fait une guidance. Donc une guidance, c'est quelqu'un qui se connecte à votre âme Mhm. pour vous dire, en gros, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Mhm. par rapport à des questions que vous vous posez. Donc ça m'a ouvert à faire des choses comme ça, à vraiment aller découvrir plus en profondeur, du coup, à me connecter à mon âme et à découvrir ce qu'elle voulait vraiment, au-delà du mental, qui est très très présent chez moi. Donc aujourd'hui, je m'en sers plutôt comme un outil de mon mental
plutôt que de penser que c'est son envie, enfin que c'est mon envie profonde. Je sais pas comment trop expliquer, mais c'est comme si en me connectant à mon âme, j'arrivais à prendre des décisions qui sont plus alignées avec moi en fait. Ouais. Et à pas juste conscientiser et avoir cette barrière du mental mental. qui est avec ses croyances et tout ce qu'on lui a inculqué dans la vie. Euh, Toutes les expériences. Oui, donc en fait, tu veux dire que tu es plus connecté à ton âme depuis. Tu écoutes plus ton âme que ton mental maintenant. Ben disons que j'arrive en fait à l'écouter. Ah oui. Parce qu'on peut avoir envie de l'écouter, mais en fait on le sent pas. Oui. Ou alors on sait pas que c'est son âme. Mhm. Des fois on a des choses qui viennent. Ah, j'aimerais bien faire ça. Ah, je sens que ça c'est fait pour moi. Mm. Et en fait on se rend pas compte de ce que ça veut dire. Oui. On a l'impression que c'est une intuition comme ça. Et ça se trouve, c'est un message de ton âme. Mais après, ton mental, il vient et te dit, mais non, jamais de la vie, c'est pas pour toi, c'est Voilà. pas possible, t'as pas l'argent, t'as pas les moyens, t'as pas les connaissances. C'est ça. Et c'est comme si maintenant je me connecte à mon âme pour ce que je veux vraiment. Et mon cerveau, mon mental, lui c'est mon outil pour aller au concret. Ah oui. Il met les choses en place du coup. Bah, c'est super. La conscience humaine qui met les choses en place et l'âme qui dit ça tu aimes, ça tu n'aimes pas, ça tu acceptes, ça tu Ouais. n'acceptes pas. Bah, c'est génial, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Bah, je pense que ça m'a ouvert, disons que d'avoir fait cette formation, ça m'a ouvert à faire d'autres choses qui m'ont amené à maintenant arriver à fonctionner comme ça. Waouh. Ah ouais, c'est génial. En fait, t'es allé encore plus loin que le but principal de la formation, quoi. Parce que le but principal, c'est d'aller lever les voiles, les choses un peu négatives de la vie intra-utérine jusqu'à la conception. Mais j'ouvre une petite voie, effectivement, sur la fin, sur les derniers exercices, j'ouvre la voie vers l'âme, où je parle de l'incarnation, de la vue au-dessus de la planète. Mhm. Donc c'est vrai que un des buts secrets de cette méthode, que je vous révèle maintenant, c'est effectivement de vous ouvrir un petit peu à ce qu'il y a avant la vie intra-utérine. Et ce qu'il y a avant la vie intra-utérine, c'est ce que ton âme a vécu. Ouais. Donc c'est parfait, t'es complètement plongé dans cette petite brèche que j'ouvre à la fin de cette méthode. Bah, super. Ouais. Bah, du coup, ça a commencé avec ça, je pense. Ça a été le déclic pour aller plus loin. Pour aller vers ton âme et découvrir, voilà, pour travailler maintenant avec ton âme, ton ressenti, Oui, vers la bonne voie. c'est ça. Et je pense vraiment que le mental, il sert. On dit toujours qu'il faut. Enfin, j'ai déjà entendu, il faut taire le mental. Je pense pas. Enfin, ça c'est mon avis. Hein. Vous en penserez ce que vous voulez. Je pense pas qu'il faut le taire. Moi, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un outil. Oui, je suis d'accord. Un outil parce que l'âme, ça reste. Enfin, on est quand même des humains, donc tout ce qui se met en place dans l'action, je pense que c'est vraiment comme si on s'utilisait nous-mêmes, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Tu es l'âme et tu utilises l'outil mental pour créer des choses concrètes dans la vie. Exactement. Voilà. Bah, parfait. Je suis dans cette optique et cette route, vers cette route-là c'est cette route-là que j'ai envie de prendre. C'est magnifique. Donc, le bébé, là, tu as trouvé la voie. Ouais, c'est ça. Tu as trouvé la bonne voie. Excellent. Bah écoute, je pourrais pas rêver mieux comme résultat. C'est vraiment au-delà de mes espérances. Très bien. Donc je suis ravi. Merci beaucoup pour cette interview. Ça me touche toujours quand j'entends qu'il y a du résultat concret et que ça ouvre vers quelque chose d'encore au-delà de ce qu'on espérait à partir de notre regard d'humain. Oui. Ouais, c'est top. C'est le plus grand retour que je peux avoir. Bah écoute, je te remercie. Je voudrais juste rajouter une chose aussi. Je t'en prie. C'est qu'il faut quand même, ça demande du travail et de la patience. Parce qu'on passe par des jours où vraiment ça va pas. Et c'est dans ces moments-là qu'on a envie de se dire, de toute façon, laisse tomber, je vais pas me prendre la tête, je m'en fiche. Mais en fait, il faut se dire que ça passera, que c'est qu'une journée. Et surtout, ça demande de la patience. C'est à la fin, on est vraiment content si on persévère. Donc je ne regrette pas d'avoir fait ça. Je suis encore en cours d'élaboration de tout ça. Je suis déjà très contente d'arriver jusque-là, donc merci. Ouais, super. Je t'en prie. Avec plaisir. Merci à toi pour ta confiance, pour cette interview que tu nous as donné un cœur ouvert. Et ben du coup, la méthode se trouve sous cette vidéo. Si vous aussi vous voulez vivre cette expérience, cliquez ici comme on dit. Mais bon, sachez que ça sera très différent d'Élodie parce que chacun est unique et chacun a bien sûr vécu
9 mois de vie intra-utérine totalement différemment. Je reste disponible si vous avez des questions supplémentaires sur la méthode, et même pendant la méthode, je suis disponible pour les questions, voilà, pour évoluer ensemble. Merci Elodie. Mais je t'en prie. Merci Au revoir. à tous. Au revoir, prenez soin de vous. Cet épisode est terminé, mais votre chemin continue. Retrouvez les enseignements complets sur lumièredavenir.com. À très bientôt.